Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui c'est parti, on va voir le montage de la petite Ice Blue. Donc je vous passe tout le chapitre sur la taille des hameçons, la taille de ceci, la grandeur, pourquoi, comment, où. Là on va passer directement au montage, ça ira un petit peu plus vite, ça va être une vidéo un peu plus compressée. Je vais vous expliquer quand même quelques petites choses en cours de route. Mais toutes ces choses que je vous explique habituellement, vous les retrouverez, pour ceux qui veulent savoir, sur mes autres vidéos qui sont en ligne. Voilà, donc celle qui précède la Ice Blue. Donc aujourd'hui, on va monter une petite Ice Blue. Donc Ice Blue, ça porte bien son nom, une perdigone qui n'est plus de la, enfin que sa réputation n'est plus à faire, qui est très connue de tous les pêcheurs à la nymphe, du moins perdigone, pêcheurs au fil. Et cette perdigone, elle s'utilise en début de saison. Donc c'est une perdigone qui va pourrait se pratiquer de avril jusqu'à juin à peu près, parce qu'elle est en bille-argent. Donc après, plus on rentre dans la saison, plus on descend dans les couleurs moins vives, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc voilà, allez, pour se monter, on va couper court comme j'ai dit, hein, donc c'est pour ça qu'on va aller assez vite. Pour la monter, bien sûr, on va passer sur de la pelle de Limousin, comme d'habitude. Donc vous voyez ce fameux reflet là qu'on voit là, waouh, ça brille. Tout ça parce que c'est du Limousin. Allez, trêve plaisanterie. Donc là-dessus, on va continuer avec un petit tag rouge qui est du Glow-Brite numéro 4. Alors je l'ai essayé avec plusieurs couleurs différentes, mais celui-là, irremplaçable. Sur le corps, un Ultra-Trite 70 deniers, voilà, noir. Une petite bandelette de flashback, vous voyez, elle n'est pas bleue, elle est un peu transparente avec des reflets violacés. Mais le fait de mélanger la cyanolite, le flashback et la couleur noire, on va arriver à une couleur bleu un peu glace, un peu ice quoi, comme on dit, ice blue, donc un peu comment s'appelle les icebergs. Voilà, un petit peu ce bleu là qu'on voit en dessous. Donc on va arriver à ça. Donc ça, on arrive avec ça en utilisant du flashback foil de chez Hemingway. Couleur, vous voyez, ça fait un peu violacé, mais on a un reflet dedans quand même qui est un peu, comment ça s'appelle, vert olive. Donc on a un fond vert olive avec un violacé par-dessus. Et c'est la couleur, excusez-moi, je vais le tourner, violette. Donc, pour ce faire, on chope notre fil rouge. C'est parti, on remplit la bille comme d'habitude. Alors, en bas ou en haut, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, à chacun son envie. Tac. Donc, on arrive à la moitié de la rampe, on coupe l'excédent. On attrape des petites fibres. Tic-tic. Donc là, hop, on s'appelle, on fait un demi-rond avec, on réunit les fibres, hop, on tire dessus. On humecte pour coller le tout le temps qu'on le pose à l'hameçon. On choisit sa longueur, alors comme d'hab, aussi long que la rampe, voire plus court, mais surtout pas plus grand. Là, on a posé notre fil rouge, on a posé nos cercles, on coupe l'excédent de nos cercles. Tac. On va commencer à faire un tout petit renflement, donc une petite boule, une excroissance, un petit tag en forme de rond. Enfin, vous l'appellerez comme vous voulez. Voilà. D'accord? On appelle ça une petite excroissance. Une petite boule. Voilà, voilà. Maintenant, vous avez vu, j'ai fait ma petite boule. Je suis revenu très vite derrière la bille. Je n'ai pas cherché à joindre que mon fil soit en spire jointive. Là, je prends mon fil noir, j'enroule derrière la bille, je continue. Parce que c'est ce qui me permet aussi de dresser mon cône. Donc de donner une forme conique à ma perdigone. Là vous avez vu, j'ai passé mon noir, j'ai laissé mon noir se mélanger avec la bobine rouge. Et là, je vais prendre le ciseau et on coupe l'excédent. Hop, le petit bout de fil noir dans la poubelle. Et la bobine de fil rouge sur l'établi. Maintenant, on chope une petite bandelette qu'on a coupée au préalable, bien sûr. Donc moi, comme je vous ai déjà dit, hein, je les coupe avec un petit réglé et une lame de rasoir.
Là, j'ai emprisonné ma bandelette, j'emmène mon fil noir jusqu'au début du renflement. Et là, il va falloir justement que notre boule, elle ne devienne plus qu'une seule forme rectiligne bien propre jusqu'en haut. Donc là, on va remplir de fil noir pour qu'on ait notre cône parfait. Voilà. Et que derrière, la boule rouge, on ne voit pas juste une boule rouge, quoi. Il faut vraiment que ça fasse un tout. Donc là, on va mettre du fil noir jusqu'à temps que on arrive à hauteur du côté conique du rouge et que notre boule rouge, elle soit emprisonnée et que ça ne fasse qu'une seule forme. Et là, on emmène derrière la bille à plusieurs reprises. Voilà, pour qu'on ait nos jolies formes coniques. Comme ceci. Hop, je détorse un peu mon fil pour faire la dernière passe de finition. Ce qui va nous permettre de bien remettre le tout à plat et que ça soit bien propre et bien lisse. Comme ceci. Là, je tire un petit peu. Alors, je passe bien derrière la bille. Hein. Tac, je tire un petit peu sur mon fil. Ça le coince. Maintenant, on va prendre de la cyano. Et là, on va en étaler gracieusement. D'habitude, je vous dis qu'il faut en mettre un tout petit peu. Et là, on va en mettre quand même pas mal. Parce qu'il faut que notre fil, enfin notre flashback, il soit bien noyé dans la cyanolite. Sinon, vous allez avoir des petits points blancs, des points de transparence blancs, un petit peu comme des petites poches blanches. Ça va pas faire top. Et ce qui fait que ça fait des bulles d'air et c'est pas génial. Maintenant, on prend notre flashback et on commence à enrouler tranquillement. Et vous allez voir que notre bleu apparaît doucement. Et j'y vais tout doucement par rapport à d'habitude pour bien que mon flashback s'imprègne de cyanolite. Là, j'arrive derrière la bille, dernier petit tour. Tac, je tire pour casser le tout. Et là, je mets un coup de doigt dessus pour enlever tout ce qui est excédent de cyano. Et vous avez vu déjà, là, en bas, on est tout bleu. On est tout bleu. Donc la réaction chimique, elle est vraiment au top, quoi. Maintenant, comme d'habitude, hein, les deux armes, un coincé, l'autre sur le doigt. Et c'est parti, on étale notre dernière petite goutte de résine. Voilà. Alors là, on l'emmène bien à l'arrière pour que justement le temps qu'on prenne le laser, ça nous permette de bien dresser un joli cône qui soit bien propre. Et là, aussitôt, on sèche. Clac. Enfin, on sèche, on polymérise. Et bien sûr, il faut privilégier le laser, car les ondes correspondent mieux qu'une lampe. Donc voilà, notre petite Ice Blue, toute belle, avec ces reflets un peu glaciers, transparents. Ça fait un peu bizarre même, moi je vous dis un reflet assez bizarre. Mais bon, les poissons aiment bien. Moi aussi. Voilà, c'est le principal. Allez, vidéo terminée, montage terminé. Bon montage à tous. Ciao, ciao.